Salut, c'est Chozo, l'admin de FCFC, et bienvenue dans cette première série de tutoriels vocaux pour les débutants en fioriture. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire exactement ce que je viens de faire ici, qui s'appelle la coupe pivot. Alors, on pourrait dire que c'est une coupe à deux mains, on pourrait dire que c'est la première coupe à deux mains du monde des fioritures. Elle n'est pas très compliquée. Ce qui va être important, c'est de la maîtriser fluidement et en enchaînant plusieurs. Donc pour l'instant, on va voir juste une seule comment faire. Je vais encore repositionner cette caméra. Voilà, alors, donc vous commencez en tenue de la donne, comme d'habitude. Hein. Vous êtes en tenue de la donne, vous allez arriver ici en hand grip. Donc vous prenez votre jeu dans la main droite, en tenue biddle, et voilà ce qui va se passer. Votre index, il est sur le dessus du jeu là, il va se déplier, ok, et si je mets le jeu sur le côté comme ça, voilà ce qui va se passer. Votre index va soulever entre un quart et un tiers du jeu, je dis bien soulever, et le faire pivoter comme ça, contre le pouce donc. Ok. Donc si jamais je vous fais ça comme ça, voilà l'action. Alors, il s'agit bien, c'est quelque chose qui est en deux temps, hein, ne pas oublier. D'abord vous soulevez et ensuite vous décalez, vous faites pivoter contre le pouce ici. Donc maintenant le tiers supérieur du jeu est tenu uniquement entre l'index, entre la première phalange de l'index et la première phalange du pouce en fait, qui soutient ces deux paquets-là. Important donc, je dis pour ce mouvement que c'est en deux temps, parce que si vous voyez des gens le faire vite, vous pouvez avoir l'envie d'aller vite aussi, et donc vous allez essayer c'est quelque chose que font souvent, une erreur qu'on fait souvent au début, on essaye de décaler le paquet sans prendre le temps de le soulever. Alors j'essaye de faire la faute, c'est toujours facile, sans prendre le temps de le soulever. Donc ce qui va arriver, c'est que vous allez mettre de la pression en bas, ça va être mauvais pour vos cartes, ça va vous donner trop de tension et vous allez faire des erreurs. Donc allez-y doucement, tranquillement, personne ne vous regarde pour l'instant, vous soulevez et vous décalez. Maintenant la deuxième partie de la coupe, c'est que vous allez accueillir le tiers ou le quart à peu près du jeu là que vous avez soulevé dans la fourche du pouce. Alors la fourche du pouce, c'est cette partie-là. Donc vous voyez ce petit coin-là, le coin supérieur gauche, il va arriver ici. Et donc le jeu est tenu là, enfin la partie que vous avez détachée du jeu est tenue ici. Puis vous allez la remettre naturellement en position de donne. Et vous allez recommencer. On soulève, on décale, on place, alors cette fois contre le jeu, entre le jeu et le pouce, dans la fourche du pouce. Hop. Donc il y a un petit contact ici, hein, c'est normal. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tension, sinon hop, ça va faire du bruit et puis ça va vous faire des fautes. C'est pour ça aussi qu'il faut y aller, excusez-moi, doucement au début. Et même pas au début, hein. Après il n'y a aucun mal à faire ces fioritures lentement et avec fluidité. Voilà, alors je vous remets de l'action encore une fois. En entier, on commence en tenue de donne, on prend en tenue biddle, l'index se déplie pour aller chercher ici, il soulève, il fait pivoter vers votre gauche, votre droite si vous êtes droitier, mais en fait vers la main qui va recevoir. La main en question récupère dans la fourche du pouce ici, se remet en position de donne, et c'est reparti pour un tour. Alors au début, j'ai réussi à faire un fail sur la swing cut. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, cette technique s'appelle la coupe pivot, ou swing cut en anglais. Alors c'est une technique qui est très utilisée par beaucoup de monde, même vous avez dû voir des joueurs de poker peut-être la faire. Au début, je vous conseille de ne pas forcément faire des coupes pivot multiples comme ça. Habituez-vous, si vous commencez à faire le mouvement, ça va vous paraître difficile, c'est normal, hein. C'est pas parce que les techniques sont basiques qu'elles sont faciles à faire. Donc vous allez tout simplement, prenez le tiers ou voire la moitié du jeu, vous pouvez prendre le but c'est de ne pas prendre ça, quoi, mais habituez-vous à prendre une bonne moitié au début peut-être, ou un petit peu moins, un gros tiers, et après à déposer. Comme ça vous faites, là c'est simplement une coupe du jeu, un petit peu plus flashy que faire ça. Hein. Voilà, et quand vous maîtriserez ça tranquillement, vous pourrez passer à ça. Encore une fois, c'est pas très compliqué au niveau des mouvements de doigts. Si vous commencez, forcément, ça va vous faire peut-être un peu mal au début, quoique j'en doute. Mais si ça vous fait mal, forcez pas trop. Hein, faut pas, quand vous entraînez, c'est jamais une bonne chose que ça fasse mal. Prenez-le très doucement.
Et ça vaut pour toutes les fioritures que vous apprendrez après. Je vous dis si c'est un petit peu long, mais j'en profite pour parler de ça maintenant. Plus vous irez doucement au début, plus ça donnera de temps à vos muscles et à vos doigts pour vous souvenir du mouvement. Si vous allez très vite, bon là évidemment moi je sais le faire donc ça marche si je le fais, enfin je le fais pas très vite d'ailleurs, je le fais à vitesse un peu moyenne, mais si vous allez très vite au début et que vos doigts n'ont pas le temps d'enregistrer exactement qui fait quoi, vous allez faire des erreurs et ça va être très très pénible de réapprendre après. Donc souvenez-vous, on soulève, on décale, on accroche, on repose. Hop. Voilà, et donc après on peut mettre dans des séquences plus développées comme ça. Alors c'est assez moche avec cet angle là parce qu'en plus j'ai les bras contre la table et c'est jamais une bonne chose. On parlera de ça plus tard. Donc voilà, c'était le tutoriel. Décidément cette caméra bouge beaucoup. Le tutoriel de la coupe pivot et de la coupe pivot multiple. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. J'espère que ça vous a plu. Entraînez-vous bien et je vous dis à tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Salut, merci beaucoup.